Les rencontres de l'heure. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'heure. Eh bien, maintenant, on s'en va. Attendez, c'est parce que j'ai pas la bonne page. Je suis vraiment absolument désolée. On va parler avec Jean-François Barry de l'état du showbiz. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu sais, moi, j'arrive en ondes là, avec mes feuilles. Puis là, j'ai pris la feuille numéro 3 au lieu de prendre la feuille numéro 2. Fait que ça me disait que j'allais jouer de la guitare avec Marco Cagliari. Mais tu ressembles pas à Marco Cagliari. Non, effectivement. Par contre, on peut parler du showbiz québécois et de Marco Cagliari. Exactement. Puis écoute, c'est quasiment une suite à ton entrevue avec Rémi que tu viens de faire parce que tu parlais de culture, tu parlais de showbiz. Puis honnêtement, c'est un sujet, on pourrait en parler toute la semaine. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité présentement sur plein de fronts. Donc ce matin, je parle de Mario Cagliari. Puis d'ailleurs, c'est le seul que je vais nommer parce que lui a décidé de le publiciser, d'en parler. Donc, dans le Journal de Montréal, on peut voir qu'il donne des concerts présentement chez lui. Oui. Pour survivre économiquement, là, il s'en cache pas. Là. Puis c'est un gars, 35 ans de carrière, 6 albums. Il a fait énormément de shows. Là. Je suis allé voir un peu son pedigree. À un moment donné, dans sa grande période, il avait fait 27 spectacles en un mois. Là, c'est parce que ça roulait. Il a fait l'ouverture des Francopholies et tout ça. Et là ça fonctionne plus. Et c'est fou comment vous réalisez pas le nombre d'artistes pour qui c'est le cas. Je vous le dis, là, faites un test ce soir si vous ne me croyez pas, parce que là, vous allez avoir l'impression, parce que nous autres, on est là-dedans, qu'on est plus tous multimillionnaires. Ben, vous êtes tous multimillionnaires, Ouais, c'est ça. Allez voir des chanteurs là, qui sortent des tournées ou des humoristes. Puis allez voir les salles qu'ils font. Parce que des fois, là, ils ont 10 dates pour les 2 prochains mois. Mais c'est plus comme c'était. Là. Ils sont à Rawdon chez Tipper, puis ils sont au café de l'Écluse. Et il n'y a rien de mal à aller au café de l'Écluse et aller chez Tipper. Là, c'est important de mentionner. C'est pas du tout condescendant de ta part. C'est juste que c'est pas ce que c'était. C'est pas la salle J. Antonio Thompson non plus. Voilà. C'est juste ça que je veux relativiser. Puis c'est probablement pas le même cachet. Allez voir Agence Artistique, puis allez voir les noms, les photos des artistes qui représentent. Puis il y a plein de monde là-dedans. Vous avez, hey, lui, il était comédien, je l'aimais en tabarouette, il passait où? Hey, elle était chanteuse. Hey, vous allez capoter de voir l'état du showbiz actuel. Puis là, vous vous dites, ben c'est pas grave, ils ont juste à faire d'autres choses. OK, parfait, mais à un moment donné, il va rester qui dans ce show business-là et la culture? Puis là, on parle de Mario Cagliari. Aujourd'hui, dans les différents quotidiens, il y avait les 6 syndicats de la culture qui demandent plus de subventions parce qu'ils disent que les milieux s'appauvrissent, que les artistes s'appauvrissent présentement. Est-ce que je peux me permettre juste une petite précision, qui n'est pas une correction, mais qui est une précision. Les 6 syndicats, dont l'UDA, etc., disent les subventions vont beaucoup aux maisons de production, aux organismes, etc., mais l'argent ne se rend pas aux créateurs. Donc, on doit repenser complètement la façon dont on finance la culture au Québec. Peut-être que ça veut dire en donner plus, mais ça veut surtout dire s'assurer que quand on en donne, que ce sont les créateurs qui en bénéficient et pas des gens dans leur bureau qui sont des administrateurs pendant que les créateurs crèvent de faim. Oui. Si vous connaissez un producteur qui n'a pas une Audi ou une BMW, faites-moi signe. Hein? On peut se dire ça. Les producteurs gagnent très, très bien leur vie. Donc, ça ne se rend pas toujours. Et il y a aussi Juste pour rire qui annonce qu'ils sont en difficulté financière. Bon, oui, il y a le nom Roson qui est associé à ça, qui leur a nuit. Il reste qu'ils ont annoncé l'année passée qu'il n'y avait plus de gala. Il n'y a plus de gala d'humour et tout ça. Donc, le point, c'est, elle s'en va où, notre culture? Excellente question, Jean-François. Oui, on va faire quoi avec ces gens-là? Parce que moi, quand j'étais jeune, Sophie, là, j'écoutais RBO. Puis là, le lendemain, dans le cours d'école, là, tout le monde parlait de ça. On avait un référent. On avait les mêmes affaires. Lancer compte. On avait des référents. On pouvait même rire de certains artistes sans que ce soit méchant, là, mais parce que tout le monde les connaissait. Tout le monde avait vu la même affaire, connaissait la même chanson. Il n'y en aura plus de ça parce que les gens écoutent des balados, des podcasts, puis ça ne vient pas toujours d'ici. Donc, c'est dur de se ramasser à la machine à café puis de jaser de la même affaire de ce qu'on a vu à la télé ou d'un album qu'on a écouté parce que c'est tellement rendu disparate. Je suis d'accord avec toi. En même temps, j'ai 2 mots pour toi. Calme
Tremblay. Quand Carl Tremblay est mort, même des gens qui venaient d'arriver au Québec il n'y a pas longtemps, des gens plus vieux, Bernard Drainville et mon voisin, et tout le monde avait une connexion quelque part, d'une façon ou d'une autre, avec Carl Tremblay et les Cowboys fringants. Donc, oui, peut-être qu'il y en a moins des lions comme les Cowboys fringants, mais il y en a quand même encore. Peut-être que la portion est en train de rétrécir. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis tellement content que tu m'amènes ce nom-là parce que je l'avais aussi. Ah? Mais moi, je suis à l'envers de toi. Ah, est-ce que tu l'avais mis dans les notes? Peut-être pas, je sais pas. En tout cas. Non. J'ai peut-être été influencé par tes notes. Je me prends des notes, moi, pour travailler avec toi, pour être sûr de bien être préparé. Ouais. Un phénomène comme les Cowboys et Carl Tremblay, je me demande si on va revoir ça. Vous avez vu comment c'est rassembleur. On s'est rendu compte que, hey, tabarouette, on les connaît toutes, les chansons. Mais le nouveau groupe de 5 artistes, là, ils sont 5 sur scène, 4 sur scène, qui se pointent aujourd'hui puis qui essaient de survivre à 24, 25, 26 ans, là, parce que c'est impossible. Il y a tellement peu de spectacles, tellement peu de plateformes pour faire entendre notre musique, ils vont mourir de leur belle mort, ce groupe-là. Parce que quand tu vas jouer, je reviens avec l'exemple de chez Tipper à Rawdon, puis qu'ils te donnent 1000$ pour ton ben, pour la soirée, puis il faut que tu amènes ton gars de son, puis il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc, à un moment donné, on va faire un duo parce que c'est pas assez payant, ou ça va être une job à temps partiel, puis là, ils vont faire autre chose, puis ils vont écrire moins, puis finalement, le groupe va finir par se diluer. Les Cowboys aujourd'hui, mais les Cowboys à 24 ans aujourd'hui, je ne sais pas s'ils réussiraient à rester ensemble et à vivre de leur musique. C'est ça que je veux dire. Fait que ça va faire en sorte qu'un jour, dans 20 ans d'ici, on l'aura plus, ce groupe-là des Cowboys. Tu me suis? Absolument, absolument. Écoute, félicitations parce que tu as réussi à l'intérieur d'une chronique, somme toute, assez courte, à faire quand même, à parler de et Marco Cagliari et Carl Tremblay et les syndicats qui demandent plus d'argent. Et tu nous as parlé d'une 4e affaire, je ne sais plus quoi. Enfin, bon, bref. Juste pour rire. Oui, juste pour rire, voilà. Donc, ramasser en plus un texte dans la presse, un texte dans Le Devoir, un texte dans le Journal de Montréal. Bravo. Félicitations. Oui, puis écoute, on remettra ça parce que ça va faire jaser de plus en plus. C'est le premier qui sort, mais des artistes depuis la pandémie qui ont travaillé beaucoup, qui ont eu des gros rôles, puis qui se retrouvent présentement à faire des commerciaux, à être animateurs de foule, qui tirent le yab par la queue, comme on dit. Là. Il y en a de plus en plus, puis je suis certain qu'il y en a d'autres histoires comme ça qui vont sortir. Absolument. Et je rappelle à tout le monde que, attends, je vais te le dire exactement, à 19h26, donc dans pas très longtemps, j'ai une entrevue avec Marco Cagliari. Tu vois, quand je mets les feuilles dans le bon ordre, ça me donne la feuille de... ça m'étonnerait. À 15h26. J'ai-tu dit 19h? Ouais, t'as dit 19h, mais c'est correct. Donc, à 15h26, il n'y a pas de problème, Jean-Michel. Ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir à l'émission. Merci. C'est... Jean-Michel Anctil, ça nous a fait vraiment plaisir. À demain, Jean-Michel. Bye, Guylaine. Bye-bye.